Le pays du métis, quel est mon pays? Bonjour, 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 bonjour mes amis. Bonjour, on va dire bonsoir, parce que bon, je vais pas dire bonsoir non plus, parce qu'on est quand même 18h, 19h. Bonsoir, ça veut dire au revoir. Enfin, quand il est soir, bien évidemment. Donc voilà, mes amis, bonsoir à vous. Je vais faire très rapidement, c'est un cri de, je dirais pas colère, d'incompréhension, c'est un cri de d'alerte, c'est un cri d'alarme, c'est un cri de stop. Stop à ce qui est en train de se jouer dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Stop. Stop. Parce que les mêmes démons sont en train de faire surface. Les mêmes démons ont ressurgi. Mais la classe politique, elle reste muette face à ces démons. Donc à vous tous mes amis, stop. Stop à ces démons qui dans le passé nous ont détruits. Stop à ces démons qui dans le passé ont bousillé notre beau pays. Stop, stop à ces démons qui, dans l'histoire récente de notre pays, a bousillé toute la Côte d'Ivoire. Stop à ce démon de l'ivoirité. Stop à ce démon de la xénophobie. Stop à ce démon de la haine. Stop à ce démon. C'est dans l'ensemble. Et ensemble, chaque citoyen que tu sois, partout où tu es, tu dois dénoncer et condamner des propos totalitaires, des propos xénophobes, ces propos ivoiritaires. Nous ne pouvons pas rester, assister à nouveau au massacre des populations, assister à nouveau au massacre de la vie ensemble, vivre ensemble. Nous ne pouvons pas assister à ce désordre que certains prennent plaisir à installer et veulent installer à nouveau dans notre pays. Donc c'est un cri, c'est un cri, c'est un cri d'alarme, c'est un cri d'alerte, c'est un cri de cœur, c'est un cri de colère, c'est un cri d'une femme, c'est un cri d'une mère. À vous tous, bonsoir, merci d'être là. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci à Princesse Eba, à Kissi Georgette. Jolie Dao, Princesse, merci à toi. Merci à Shogo Dixon, Diomandé. Merci à vous tous. Merci à tous ceux qui sont connectés. Je prends plaisir à vous lire. Yaya Traoré, merci. Merci. Diaby, merci mon fiston. Merci à toi. Monica Adèle Guéhi, merci ma tante. Merci à toi. Merci à vous tous. Je vous emmène Komodoso. Merci, moi aussi, je vous aime vous tous. Chacun de sa différence, dans la diversité. J'aime tous les citoyens ivoiriens. Et j'aime tous les citoyens capables de faire profil bas, d'oublier son moi, d'oublier son intérêt personnel et de penser à l'ensemble du bien-être du commun. Donc mes amis, je vous emmène rapidement. On va partir rapidement avec Oyodé et Siro, que je salue au passage d'Alice Gervais. Sois salués. Mes amis, merci à vous tous, merci à tous, merci à tout le monde. Merci à tous ces métis ivoiriens. Merci à tous ces fils ivoiriens. Merci à tous ces métis qui font la fierté de la Côte d'Ivoire. Merci à tous ces Ivoiriens, tout simplement. Voilà. Tous ces citoyens ivoiriens qui font l'honneur à la Côte d'Ivoire, qui font la fierté de la Côte d'Ivoire. Merci à vous tous. L'avenir de la Côte d'Ivoire est en vous. L'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est ce métissage. La chance de la Côte d'Ivoire, c'est le métissage. La vie de la Côte d'Ivoire, c'est le métissage. Merci à tous ces métis du monde entier. Merci à tous ces métis ivoiriens. Moi-même, je me dis merci à moi parce que je suis métisse. C'est pas parce que c'est pas blanc et puis noir que je ne suis pas métisse. Ma mère, elle est ouais. Mon père est Bété. Ma mère est de Diokwe. Mon père est de Daloa. Je suis métisse par deux cultures. Le métissage, c'est l'union. C'est la chance d'avoir deux cultures et de pouvoir en faire une force. C'est ça le métissage. Tu es Koyaka, tu es marié à un Baoulé, tu es métisse, tes enfants sont métis. Hein? Tu es Jimini,
Tu es marié à une amie, tes enfants sont métis. Tu es ébrié. Tu es marié à un Burkinabé, tes enfants sont métis. Tu es bêté. Tu es marié à un Malien, tes enfants sont métis. Parole, impact, mission, apostolique, ma soeur, je t'embrasse très très fort. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Tu es ivoirienne. Tu es mariée à un Béninois. Tes enfants sont métis. Tu es ivoirienne. Tu es mariée à un Togolais. Tes enfants sont métis. Tu es ivoirienne. Tu es mariée à une Camerounaise. Tes enfants sont métis. Tu es ivoirienne. Tu es mariée à une Congolaise. Tes enfants sont métis. Tu es ivoirien, tu es marié à une Capverdienne, tes enfants sont métis. Tu es ivoirien, tu es marié à une Centrafricaine, tes enfants sont métis. Tu es ivoirien, tu es marié hors de la Côte d'Ivoire, tes enfants sont métis. Tu es en Côte d'Ivoire, tu es enfant avec Libanais, tes enfants sont métis. Dieu seul sait combien de Libanais dans ce pays-là ont eu des enfants avec des femmes ivoiriennes. Dieu seul sait combien de femmes ont eu des enfants avec des Burkinabés dans ce pays-là. Dieu seul sait. Ces enfants sont métis. Malika Si Savani. Merci. Dieu seul sait. Dans ce pays-là, combien d'Ivoiriens ont marié des Sénégalaises? Ces enfants sont métis. Dieu seul sait. Et nous savons que la Côte d'Ivoire, ce grand pays, ce pays fort, ce pays qui a été bâti, ce pays qui a été construit grâce à Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire est un pays de terre d'accueil. Dieu se le sait, nous le savons. Houphouët-Boigny, qui a été le premier président de ce pays, le sait dans sa tombe. Nous sommes des enfants d'Afrique. Nous sommes des enfants d'Afrique d'abord. Nous sommes des enfants d'Afrique d'abord. Nous sommes issus du métissage. Nous sommes tous des métis. Nous sommes tous des métis. Dans chaque famille ivoirienne, il y a un métissage culturel, ethnique. Mes amis, quel est le pays de ces métis ivoiriens que nous sommes? Quel est notre pays? Quel est le pays des métis ivoiriens? Quel est notre pays? Quel est le pays de ces enfants ivoiriens issus des brassages culturels? Quel est le pays de ces enfants? Quel est le pays de 80% de la population ivoirienne? Je dirais même 90% de la population ivoirienne est issue du métissage. Tu me déposes ça, s'il te plaît. S'il te plaît. Quel est le pays de 90% de la population de Côte d'Ivoire? Nous sommes tous issus du métissage. Nous sommes tous des métis. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Des 90-95% de la population ivoirienne, qu'est-ce qu'on fait de cette population? On la met sur la place publique. On verse le pétrole dessus. On met des pulets sur la tête, on les brûle. Qu'est-ce qu'on fait?
Vous les Ivoiritais, c'est à vous que je m'adresse. Qu'est-ce qu'on fait? Des 90%, 95% de la population ivoirienne qui est issue du métissage, qu'est-ce qu'on fait? On va brûler tous ces enfants. On va dans chaque famille, on demande les métis, on les égorge, on les brûle. C'est ça l'ivoirité. C'est ce qu'on fait. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants? Qu'est-ce qu'on fait de la population qui est métissée? Qu'est-ce qu'on fait de cette population ivoirienne contemporaine? Qu'est-ce qu'on fait de ce pays contemporain dont Houphouët-Boigny a rêvé tant? Qu'est-ce qu'on fait? Vous les Ivoiritais, c'est à vous que je m'adresse. Qu'est-ce qu'on fait? On va tuer tous les métis de Côte d'Ivoire? C'est ça? Vous les xénophobes, qu'est-ce qu'on fait? C'est le discours qu'on entend. Il faut mettre tout à sang. Il faut mettre tout à feu. Il faut aller tuer. Voilà le discours qu'on entend pour une élection municipale. Pour une élection municipale. Voilà les discours. Qu'est-ce qu'on fait? Dans vos familles. Dans les différentes familles. Dans les différentes familles. Qui n'a pas de métis dans sa famille? Qui n'a pas de brassage ethnique dans sa famille? Qui n'a pas de frères métis? On fait quoi? On va dans chaque famille. On fait la chasse à l'homme. On fait au temps de la Deuxième Guerre mondiale avec la Shoah. On va attraper les métis. On les met dans un camp de concentration. On les afferme parce que ceux-là, ils sont métis. Il va rester combien de pourcents? Et on laisse la Côte d'Ivoire à 3% de la population. On laisse la Côte d'Ivoire. On vide la Côte d'Ivoire des métis. Ou on tue les métis. Qu'est-ce qu'on fait? Mes amis, quand on est issu d'un parti politique, quand on est membre d'un parti politique, quand on est adhérent d'un parti politique, qui est le PDCI-RDA, le parti fondé par Félix Houphouët-Boigny, quand on est issu d'un parti politique, le parti fondé par Félix Houphouët-Boigny, quand on est fils de la nation, quand on est fils de la République, quand on est citoyen ivoirien, qu'on est fier d'être ivoirien, on doit être fier de l'histoire de la Côte d'Ivoire. On doit être fier du métissage ivoirien. L'exception ivoirienne est son métissage. L'exception ivoirienne est ce brassage ethnique, culturel. Quand on est fier et qu'on se dit fier d'être ivoirien, on doit être fier de cette Côte d'Ivoire métissée. Quand on est issu du PDCI-RDA, qu'on est cadre du PDCI-RDA, on est membre du PDCI-RDA, on est militant du PDCI-RDA, tenir ce genre de discours totalitaire, de haine, de rejet de l'autre, de mépris de l'autre, ce discours d'ivoirité, xénophobe, on n'honore pas l'image de Félix Houphouët-Boigny. On n'honore pas l'image de Félix Houphouët-Boigny. On ne peut pas être ivoiritaire et dire qu'on aime Félix Houphouët-Boigny. On ne peut pas être ivoiritaire et dire qu'on appartient à ce parti politique, le PDCI-RDA.
C'est une insulte à Nana Félix Houphouët-Boigny. C'est une insulte à ce grand homme. C'est un mépris vis-à-vis de la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. C'est un mépris. C'est une insulte à la personne de Félix Houphouët-Boigny. C'est une insulte à la vision de Félix Houphouët-Boigny. Quand on se dit PDCI RDA, on se doit de respecter la Côte d'Ivoire contemporaine. On se doit de respecter la Côte d'Ivoire dans son intégralité. On se doit de respecter la Côte d'Ivoire. Multiculturel. C'est ça, être Otto Houphouët-Boigny. C'est ça, aimer Félix Houphouët-Boigny. C'est ça, fédérer à la vision de Félix Houphouët-Boigny. C'est ça, la vie de Félix Houphouët-Boigny. C'est ça, l'image de Félix Houphouët-Boigny. C'est ça, le travail de Félix Houphouët-Boigny. C'est ça, la continuité de la vision de Félix Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny était cet homme visionnaire qui malheureusement a laissé le PDCI dans dans la main des hommes totalitaires, petits d'esprit, sans vision. Mes amis, nous allons écouter une vidéo. Cette vidéo qui m'a fait réagir. Cette vidéo qui me met en colère. Cette vidéo pour moi est une insulte à Félix Houphouët-Boigny. Est une insulte à la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. Je voudrais, mes amis, partager la vidéo avec vous, si vous me le permettez. Parce que certains diront, on ne comprend pas pourquoi Gouza est en colère. Oui, je suis en colère. Je suis en colère. Parce que les gens sont en train de cracher sur la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. Je suis en colère. Des personnes, des individus se réclamant de Félix Houphouët-Boigny crachent sur la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. Ça me met en colère. Ça me met en colère. On va partager ensemble la vidéo. On va la partager ensemble, les amis. On va la partager ensemble. C'est de lui qu'il s'agit. Un pays noir naturalisé. La Côte d'Ivoire est un pays, un arbre de paix. Mais il ne faut pas qu'on exagère. Le peuple béninois est sur ses terres. Les terres de ses ancêtres, c'est un Ivoirien pur sang. Un Ivoirien pur sang. Waouh. Là, ça me met hors de moi. Il dit un Ivoirien pur sang. Il dit un Ivoirien pur sang. Ouh là là, ça me met hors de moi. Qu'est-ce qu'il est con, celui-là. Ouh là là, ça me met hors de moi. Je me permets de dire qu'il est con. Parce qu'il est con. Et je vous dirai pourquoi il est con. C'est un con, un idiot, un crétin. Ce monsieur-ci. Faites-lui ma commission, s'il vous plaît. Je descends dans l'arène avec lui. Je suis une femme. Si les hommes de Côte d'Ivoire n'ont pas suffisamment de couilles pour descendre dans l'arène avec cet idiot, moi, femme, sans couilles, je porte la culotte et descends avec lui dans l'arène. C'est un idiot. Faites-lui ma commission. Faites-lui ma commission, chers amis. Faites-lui ma commission. Ce monsieur m'a mis hors de moi. Il parle d'un Ivoirien pur sang. Quel idiot. Quel idiot. Oula. Là, ça me met hors de moi. Lui, il parle d'Ivoirien pur sang.
Je ramène. On y va. Vous avez vu le maire Bellion aussi sur la sellette, pardon. Sur les fronts, après ce bac pour attraper le second mandat. Et on doit le remercier en envoyant des petits voyous. Fabrice Avignon, c'est de lui qu'il s'agit. Un Béninois naturalisé. La Côte d'Ivoire est un pays, un arbre de paix. Mais il ne faut pas qu'on exagère. Le peuple Belgique est sur ses terres. Les terres de ses antennes, c'est un Ivoirien puissant. Alors, un petit bandit, à la personne de Fabrice Avignon, fait illusion de la commune du plateau, au vu aussi de tout le monde. Du président de la République, du coup présidentiel. D'ailleurs, il suit dans le plateau, dans tous les quartiers. Quand il se déplace, c'est 3 unités de police. Je suis très sécurisé. Nous sommes très sécurisés, j'allais dire, parce que c'est tous les jeunes. L'ensemble de tous les Ivoiriens soutiennent ce. Non, monsieur, le maître de la Constitution. Alors, Ouattara a le second mandat. Les artisans du second mandat sont injuriés par des petits foyers qui n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont, de façon illicite, échu un peu d'argent. Depuis combien de fois d'ailleurs. Parce qu'on connaît, il y a des factures qui ne sont pas payées d'abord les nations. Nous sommes informés. Qu'est-ce qu'il veut dire? On est sur le maître de partout. On fait des blessés au plateau. Dans la ville, il y a eu des blessés là-bas. Il est avec 3 unités de police. On ne peut plus jamais accepter cela. Plus jamais j'ai accepté cela. Ce gars, il doit être mis aux arrêts. Bah, il appelle à la xénophobie, à la haine. La Côte d'Ivoire doit se ressaisir. Je ne parle pas pour dire des fautes vérités, mais ils disent qu'ils sont soutenus par Ouattara. Et qu'il est le bon petit de la première dame. Et qu'il est soutenu par le ministre d'État, Ahmed Bakayoko. Le seul tort, le seul cadre de mérite du PDCI, c'est de s'être battu pour que Ouattara ait le second mandat. N'importe quoi. On va avoir des techniques télégrammes pour le suivre. Ils ont pour nom le chef de file, Fabrice Avignon. Jonathan Didier, William Kofi, Adjufou Clément Sostel. Des garçons que le maire a biberonné, je pèse mes mots pieds, biberonné ici, devant nous tous. Ils ne savent rien faire de l'air 10 mois. Alors on les manipule. Et comme les masques sont tombés, merci le regard de la voix, bien dit. Les masques sont tombés. Il y a 2 jeunes, le premier c'était Ange Boli, qui a dit vraiment nous avons été manipulés. À l'effet des statuts de MBP, ce grand monsieur, en pied de tous les jeunes qui ici veulent devenir un petit Benjo, parce que c'est un modèle et c'est un repère, et ça dérange. Vous venez faire des injures, de traiter de tout le monde des oreilles, alors qu'ils ne sont rien du tout. Alors nous sommes venus vous dire que nous appelons tous les jours du PDCT dans le grand ensemble. Ce n'est pas seulement du forum. Vous Ah, avez du pas forum. des jeunes qui vont rentrer en ligne dans le combat de dos. C'est D'accord. une guerre qui est déclarée désormais entre Fabrice Avignon, Jonathan Didier, William Kofi, Adjufou Clément Sostel et nous-mêmes jusqu'à la mort. Est-ce que vous êtes prêts dessus? Jusqu'à la mort. C'est une guerre qui est déclarée désormais. Alors nous sommes venus vous dire. Waouh. Est-ce que peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris ce qu'il vient de dire. Il dit jusqu'à la mort, il allait au forum. Vous savez, les jeunes qui sont au forum, au plateau, là, c'est à ceux-là qu'il s'adresse. Donc, il les appelle à aller se battre. C'est une guerre qui est déterminée. Ils vont se battre jusqu'à la mort. C'est-à-dire, est-ce qu'il demande s'ils sont prêts à mourir pour lui, un idiot comme ça, s'ils sont prêts à mourir pour lui. Et vous avez des cancres qui disent oui. Oh. Mathias, mon fiston, je t'appellerai. Waouh. Que nous appelons tous les jours du PDCT dans le grand ensemble. Ce n'est pas seulement du forum.
a deux sujets qui vont rentrer en ligne de dans le combat de l'eau. C'est une guerre qui est déclarée désormais entre Fabrice Saligno, Jonathan Didier, William Kofi, Adjoufou Clément, Sostet et nous-mêmes, jusqu'à la mort. Est-ce que vous êtes prêts à me suivre? C'est pas de la phrasologie. Si nous sommes venus passer des heures ici, demandez un rendez-vous. J'ai dit bien demander parce qu'il était prêt. Monsieur le maire, il faut apporter son soutien total. Monsieur le maire, nous sommes pas là. Soyez sûrs que les jeunes du forum, les jeunes de Côte d'Ivoire, parce que les gens sont fâchés. Je l'ai dit à l'entente de mon propos du milieu. La Côte d'Ivoire est un arbre de paix. Ah bon? Non mais attendez. Vous entendez, la Côte d'Ivoire est un arbre de paix. Mais comme c'est un arbre de paix, alors il faut foutre le bordel. Et il est content. Il s'est dit, il s'est dédié. Je vous ai dit que c'est un idiot. De comporter cela, comme ils le font par nous. Nous sommes en Côte d'Ivoire, mais il y a des limites. Nous, la jeunesse, on ne peut pas accepter que des gens... Mais attendez, ce mec qui a 45 ans passé, il dit de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Bah excuse-moi, tu vas me dire les jeunes de 20 ans, ils sont quoi? Ils sont les vieux? Oh, c'est ce pays-là. Ouh là 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 là. Quel bazar. Ah, Lion Roi, vraiment des nazis. Les nazis du PDCI. Oh, quel idiot. Plus jamais des jeux à la porte de Mbembetou à contrôler nos tables PDCI. Parce que c'est des tables qui sont porteurs d'espoir. Quel idiot. Je le répète, écrivez cela parce que j'endosse. On a des délinquants, on a fait des injures. Je savais quand même dans la vidéo que maintenant, moi je pourrais le mettre un peu sur le banc. Quel idiot. Celui-ci. Et donc, nous sommes venus ici, monsieur le Yahoo. Vous n'êtes pas venu ça, vous devez vous écouter, monsieur le maire. Je vous demande pardon parce qu'après, il va répondre ça, non, je sais, non, ça c'est un combat des jeunes. Combat des jeunes. Nous avons mené ce combat jusqu'à mort, je le dis. Est-ce que vous savez qu'on n'est pas peur? Excusez-moi, Voilà. Mes amis, j'ai dit à monsieur Kone Issa, il s'appelle Kone Issa, c'est un membre cadre du PDCI RDA. Je dis qu'il est un idiot. Faites-lui ma commission. Gouzan Naounou dit, monsieur Kone Issa, moi je suis une femme et puis il descend dans l'arène pour te dire que tu es un idiot. Ce n'est pas un injure idiot, hein. Parce que les gens pensent qu'on dit idiot, c'est injure. Et un idiot, là, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas injure. C'est la mentalité de la personne. On dit il est idiot. Celui-ci, là, que vous venez d'écouter, mes amis, c'est un idiot. J'appuie bien le mot, c'est un idiot. En plus, les crétins. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous allez dire, Gouzan Aounou, elle a fait une vidéo, elle a insulté un cadre, un membre du PDCI. Elle dit qu'il est idiot. Si vous ne connaissez pas la signification de idiot, je vais vous donner la signification de idiot. Ce n'est pas une insulte. Parce que j'appuie le mot, c'est un idiot. Vous savez ce qu'on appelle un idiot? C'est un homme, c'est une personne qui est inintelligente. Un idiot, là, c'est une personne qui est inintelligente. C'est ce qu'on appelle idiot. C'est une personne qui n'a pas de sens. C'est ce qu'on appelle idiot. C'est une personne inintelligente. Donc, ce monsieur Kone Issa, il est inintelligent. Il dit qu'il est jeune. Kone Issa. Lui, il est jeune membre du PDCI RDA. Et il dit
dans ses propos, dans ses discours, il appelle les jeunes du forum du plateau qui va réunir, de venir avec lui, ils vont mourir. Que lui, il est prêt. Il demande aux jeunes de s'engager à mourir. Monsieur, vous êtes un idiot, vous êtes inintelligent. Je vais vous dire pourquoi. Mes amis, publiez cette vidéo-là, envoyez ça aux gens du PDCI. Ils n'ont qu'à venir regarder. Ces extrémistes nazis du PDCI, là, parce que ce sont des extrémistes nazis. Ce sont des nazis. Je viendrai à eux. Le PDCI et moi, là, on est mariés. Je viendrai à vous. Parce que ces extrémistes nazis, là, on est mariés. Je vais vous dire pourquoi monsieur Issa Koné est inintelligent et que je dis qu'il est idiot. Et vous me ferez le point. Moi, je vous suis. Je vais vous montrer. Parce que quand j'ai commencé mon propos, je parlais de Houphouët-Boigny, le père de la nation ivoirienne, le premier président de Côte d'Ivoire. Je parlais de Houphouët-Boigny, celui qui a fondé le PDCI RDA, celui qui voulait une Afrique forte, le RDA. C'est quoi le RDA? Rassemblement démocratique africain. C'est ça le RDA. Monsieur Issa, tu es un idiot. Parce que tu ne connais pas la signification de ce sigle-là. Tu ne connais pas. Tu es un idiot. Tu es inintelligent. Tu es inintelligent. Parce que RDA, là, c'est Rassemblement démocratique africain. Toi, tu as avalé ton hal avec ton cocobara. Tu es inintelligent. Tu vas venir, on va parler. Par exemple, il m'adresse. Vidéo, c'est pour toi spécialement. Tu es inintelligent. Mes amis, je vais vous montrer les photos. Hein. Et puis, s'il vous plaît, donnez-moi les noms. Écrivez les noms là pour que je sache que vous avez vu. Ça, c'est qui? Lui là, c'est qui? Écrivez les noms. Hein. Je vous attends pour répondre, mes amis. Lui là, c'est qui? Écrivez les noms. Si vous avez bien reconnu, mettez-moi le nom de celui c'est qui. Lui là, c'est qui? Ce que je viens de vous montrer là, c'est qui? Lui là, c'est qui? Posez la question. Posez la question. Posez la question à monsieur. Merci, Mata Ouattara. Voilà. C'est monsieur Ogné. Le protocole de Félix Houphouët-Boigny, ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Georges Ogné. Georges Ogné. Georges Ogné. Georges Ogné. Georges Ogné. Le protocole de Félix Houphouët-Boigny, ambassadeur de la Côte d'Ivoire. C'est un Turc. C'est un Turc. Georges Ogné, protocole de Félix Houphouët-Boigny. Il est turc, il est né même en Turquie, il est venu en Côte d'Ivoire. Et puis il a acquis la nationalité ivoirienne. Georges Ogné, c'est un Turc. Comme ces nazis du PDCI là, ils ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ils ne connaissent pas le fondement même du PDCI. On va leur expliquer ça. Parce que c'est des illettrés. Ils sont inintelligents, ces nazis là. Ils sont inintelligents. On va leur expliquer ce que c'est que le PDCI RDA. Le PDCI du Houphouët-Boigny là, on va leur expliquer ça. Il faut aider les gens à sortir de leur démence.
Parce qu'ils sont hantés par ce démon de l'ivoirité qui les empêche de voir. Ils sont devenus sourds et aveugles. On va vous aider. Georges Onien, là, le protocole de Félix Houphouët-Boigny. Il est turc. La Turquie. La Turquie. Il a été naturalisé. Il a été protocole du premier président de Côte d'Ivoire. Ambassadeur de la Côte d'Ivoire. C'est ça, Félix Houphouët-Boigny. C'est ça la vision de Houphouët-Boigny. C'est ça le travail de Houphouët-Boigny. Quand on se réclame d'être de Houphouët-Boigny, on doit rester sur le schéma, la ligne et garder le cap, la vision de Houphouët-Boigny, de faire grandir, de faire accroître et de rendre cette vision beaucoup plus forte pour que la Côte d'Ivoire soit le pays leader. C'est ça, Félix Houphouët-Boigny. Mes amis, continuons. Continuons. Je le salue au passage, un papa Oumien. Je te salue au passage. Il a les clés de la Côte d'Ivoire. Je le salue au passage. On va continuer. Mais je veux rafraîchir la mémoire de ces personnes devenues Alzheimer au PDCI, ceux qui font de la démence, ceux qui sont possédés. Je vais rafraîchir leur mémoire. Ces nazis qui sont en train de tuer la vision de Félix Houphouët-Boigny. Ces nazis qui sont en train de détruire Félix Houphouët-Boigny. Ces nazis qui sont en train d'insulter la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. Ces nazis du PDCI qui sont en train de cracher sur la mémoire, piétiner la mémoire de Félix Houphouët-Boigny pour salir son nom. Houphouët-Boigny n'est plus en vie. Nous devons préserver et conserver son image. Quand on se dit PDCI, RDA de Félix Houphouët-Boigny, ce genre de propos doit être interdit, condamné, sans distinction, sans retenue et avec fermeté. Au contraire, on voit des gens, certaines personnes du PDCI, qui applaudissent ce crétin de Koné Issa. Continuons. Continuons, on n'a pas terminé, mes amis. Continuons. On y va, continuons. Continuons, mes amis. Continuons. Continuons, mes amis. Hein. Je suis avec vous. Je suis en colère. Voilà. On va continuer. Alors, j'ai une question à poser à M. Issa, Koné Issa et à ces nazis du PDCI. Dites-moi, Onien, Georges Onien, né en Turquie, turc d'origine, naturalisé ivoirien. Sa fille Yasmina Onien, elle est députée de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? Qu'est-ce qu'on fait de Yasmina? Vous allez me dire quoi? Que Yasmina Onien n'est pas ivoirienne? Je vous pose la question. Vous, ces nazis du PDCI, là, je vous pose la question. Yasmina Onien n'est pas ivoirienne, non? Elle n'est pas ivoirienne alors? Elle est députée de Cocody. Vous allez regarder cette femme-là dans les yeux pour lui dire quoi? Pour lui dire qu'elle n'est pas ivoirienne. C'est ça votre vision, votre projet de commune, votre vision de société. C'est ça. Vous allez regarder la fille d'Onien, protocole de Félix Houphouët-Boigny, ambassadeur de Côte d'Ivoire. Vous allez regarder sa fille, ses enfants dans les yeux pour leur dire quoi? Qu'ils ne sont plus les Ivoiriens. C'est ça votre vision du PDCI que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que c'est ça la vision de Félix Houphouët-Boigny? Je vous pose la question. Je vous pose la question. Vous allez voir les enfants d'Onien pour leur dire qu'ils sont... Vous allez leur retirer la nationalité ivoirienne tous. Vous allez retirer la nationalité à Georges Onien, à ses enfants, à Yasmina. Vous allez retirer la nationalité. C'est ça la vision du PDCI RDA. Est-ce que c'est ça la vision de petit Félix Houphouët-Boigny? Est-ce que c'est ça Félix Houphouët-Boigny?
C'est pour ça que je dis ce monsieur est un idiot. Parce qu'il ne connaît pas le PDCI, il n'a pas compris le PDCI. Parce qu'ils sont enfermés dans une démence, dans une maladie. D'autres sont devenus Alzheimer, d'autres sont devenus fous. Parce qu'ils ne savent rien de Félix Houphouët-Boigny. Continuons mes amis. Continuons. Je continue avec vous. Je vous montre encore d'autres. Ah, l'ivoirité. Ça vous rend bête. Ça vous rend fou, hein, l'ivoirité. Continuons. Comme vous en voulez, je vous en donnerai. Regardez Félix Houphouët-Boigny avec sa première épouse, la mère de Guillaume. Voilà. Regardez. Regardez, attendez, je viens là pour... Voilà. Regardez. Voilà. 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 C'est Houphouët-Boigny. La mère de Guillaume. La mère des enfants de Félix Houphouët-Boigny. Elle s'appelle Kadi Sow. Kadi Sow. Elle est sénégalaise. La mère des enfants de Félix Houphouët-Boigny est sénégalaise. Vous connaissez l'histoire de la Côte d'Ivoire? Avant les indépendances, on était des indigènes. Il fallait se marier à un Sénégalais ou une Sénégalaise pour être citoyen. Donc des intellectuels ivoiriens. Beaucoup se sont mariés aux Sénégalais. Parce que les Sénégalais étaient des citoyens sur le continent noir. Et nous, on était des indigènes. Exactement comme on fait en France, en Europe. Il faut se marier à un blanc. Il faut se marier quand on vient, on cherche les papiers. C'est ça, en Côte d'Ivoire. Pour avoir les papiers français, il fallait se marier à un Sénégalais ou à une Sénégalaise. La mère de Guillaume, les enfants de Félix Houphouët-Boigny, ces 4 enfants, Félix qui est décédé très jeune, Augustin, François, Guillaume et Marie, leur mère, elle est d'origine sénégalaise. C'est ça Félix Houphouët-Boigny. C'est ça Nana Boigny. C'est ça la vision de Félix Houphouët-Boigny. Vous allez regarder Guillaume, François, Augustin et Marie dans les yeux pour leur dire quoi? Oh! Les nazis du PDCI. Vous avez perdu tout sens. C'est ça être idiot. Vous allez regarder les enfants de Houphouët-Boigny dans les yeux pour leur dire quoi? Oh! Les nazis du PDCI. Vous avez perdu tout repère. Vous avez perdu tout repère. Vous avez perdu tout sens. Vous insultez Houphouët-Boigny et vous vous réclamez d'être du PDCI. De quel PDCI vous êtes? Vous êtes de quel PDCI? Yamoussoukro, c'est la ville du métissage. Yamoussoukro. On a toute l'Afrique à Yamoussoukro. Abidjan, c'est la ville du métissage. On a toute l'Afrique à Abidjan. Votre ivoirité, l'ivoirité de M. Bédier vous rend fou. L'ivoirité de Bédier vous rend fou. Vous perdez tout sens. Vous insultez la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. Vous humiliez ce grand homme. Vous insultez Félix Houphouët-Boigny et vous insultez tout Yamoussoukro avec. Quelle honte. Et ça se réclame du PDCI. De quel PDCI? Le PDCI de Yamoussoukro n'est pas ivoiritaire. C'est ça le PDCI. Le PDCI de Yamoussoukro n'est pas ivoiritaire. Vous vous réclamez du PDCI de Daoukro? C'est ça? Celui-là n'est pas PDCI, RDA. Parce que le A, c'est africain. Rassemblement démocratique africain. On ne vous a pas dit Rassemblement démocratique de Daoukro. On ne vous a pas dit ça. On dit africain.
Continuons. Je salue la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. Il est en train de se retourner dans sa tombe. Se retourner dans sa tombe. Il pleure dans sa tombe parce que vous marchez, vous piétinez sa vision. C'est ça. Continuons. Continuons. Celle-là, c'est Daniel Boni-Clavieri. Daniel Boni-Clavieri. C'est du PDCI RDA. Elle, c'est un produit pur du PDCI. Elle est métisse. Voilà, elle est métisse. Vous allez dire quoi, Daniel? Qu'elle serait plus ivoirienne, cette femme? C'est ça votre vision? C'est ça votre projet, votre vision de l'avenir de la Côte d'Ivoire? Vous allez dire quoi, Daniel? Qu'elle n'est plus ivoirienne? Parce qu'elle est métisse? Quelle honte! Quelle tristesse! Quelle misère intellectuelle! Continuons. Vous allez dire quoi à Jean-Louis Billon? Vous allez dire quoi à Jean-Louis Billon? Le fils de Pierre Billon. Vous allez lui dire quoi? Vous allez dire quoi à Jean-Louis Billon? Un acteur économique. Chef d'entreprise d'un grand groupe. Oui, il est métis. Vous allez lui dire quoi? Que le jour que vous viendrez au pouvoir, il ne sera plus ivoirien. Vous allez lui arracher la nationalité ivoirienne. Vous allez le chasser du pays. C'est ça votre vision? C'est ça votre vision? Houphouët-Boigny se retourne dans sa tombe. Il se retourne dans sa tombe. Et il pleure dans sa tombe. Parce que vous souillez son image, sa mémoire. C'est ça? Continuez. Continuons. Continuons. Je vous ai dit pourquoi. Je dis que monsieur Issa Koné est inintelligent. Il est inintelligent. Parce qu'il ne connaît pas le PDCI. Il ne sait pas le PDCI. Il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Il ne sait pas la Côte d'Ivoire. Il ne comprend pas la Côte d'Ivoire. Il est inintelligent. Allons-y à Daoukro. Lui, c'est qui? Allons-y. Lui, c'est qui? C'est Bédié. Sa femme. Voilà, le mariage de sa fille, de son fils, pardon. Au mariage du fils de Bédié. Voilà. Au mariage du fils de Bédié. Le mariage du fils de Bédié. Oui. Voilà. Le fils de Bédié. Il a épousé une femme hindoue. Sa femme est hindoue. Voilà. Comme vous ne réfléchissez pas beaucoup, là, sa femme est hindoue. Vous allez nous dire quoi? Que les enfants du fils de Bédié, les petits-fils de Bédié, ne seraient plus des Ivoiriens? J'ai dit tout à l'heure, il est inintelligent. Il est inintelligent. Ce groupe de nazis, là, ils sont inintelligents. Vous allez dire quoi? Le fils de Bédié, les petits-enfants de Bédié ne seront plus des Ivoiriens le jour que vous viendrez au pouvoir. Puisqu'ils sont métis. Ils sont métis. J'ai vu une vidéo qu'on m'a envoyée d'un jeune groupe
qui se réclament de Jacquesville, qui appellent aussi comme ce crétin du plateau à brûler les choses. À eux, je vais leur poser la question, à ces jeunes frères. Je pense que c'est l'ignorance qui les anime. Ils sont animés par la folie, la démence et par l'ignorance. Ils confondent tout. Nous allons y arriver. La vidéo m'a été envoyée tout à l'heure. Dites aux gens des scrolls, ne arrêtez de m'écrire à inbox là. Voilà, arrêtez ça. Les diablotins comme ça là, c'est bon là. Non, c'est bon. On va... Il y a une vidéo qui m'a été envoyée. Je vais aller la chercher, la vidéo, elle est là. Attendez, on va écouter ensemble la vidéo. On va l'écouter ensemble. Il n'a qu'à arrêter des esprits comme ça, là. C'est fort. J'ai vu un commentaire d'une personne qui dit, mais toi, tu as soutenu Marine Le Pen en France. Pourquoi tu parles du PDCI? Voilà ma dimension, ma capacité, ma force que vous ne pouvez pas atteindre. Parce que vous êtes très bas et petit d'esprit. La personne se reconnaîtra. Je me suis engagé auprès de Marine Le Pen. J'ai fait avancer des débats de société. J'ai fait avancer des débats sur certains sujets de société. J'ai fait avancer des discours. Je me suis sacrifié. Ouais, j'ai toujours été comme ça. Je me suis toujours sacrifié pour les autres. Aujourd'hui, regardez le discours de Marine Le Pen. Il a changé. Regardez le discours en France. Il a évolué, il a changé. Parce que j'ai contribué, j'ai participé, j'ai accepté de participer pour faire avancer les choses. J'ai toujours été comme ça. C'est ça mon engagement. Moi qui soutiens Marine Le Pen en France, je soutiens mes frères africains. Vous qui ne soutenez pas Marine Le Pen, vous êtes aussi pire. Vous êtes tribaliste, xénophobe, sanique, sidique. Vous êtes tout ce qu'il y a de mécréant. Et vous réclamez des panafricains. Des panafricains. Vous savez, je ne viendrai pas sur ce débat avec vous. Une autre fois. La force que j'ai, ça peut être considéré comme un crime. Le seul crime que j'ai commis, c'est d'avoir une longueur d'avance sur vous. Et c'est ça qui vous fait chier. Et c'est ça qui vous emmerde. Eh bien, vous allez voir, je vous emmerderai davantage. Parce que j'aurai toujours cette longueur d'avance sur vous. Avançons, les amis. C'est pour la personne qui a fait son commentaire, elle se reconnaîtra. Avançons. Je vais vous faire partager cette vidéo. Vous allez la vidéo, je vais vous la faire partager. Ou des jeunes. Voilà. Nous sommes pointés à Niger là-bas pour Carrefour chaque ville. Tous les points qui se trouvent ici là. Nous en l'argent, on n'est pas nombreux. Africa, on n'est pas nombreux. Haïti, on n'est pas nombreux. Alors prenons nos frères, on sait qui est à chaque ville. On prenons nos frères. Celui qui n'a pas d'ici, va se retrouver. C'est le cas pour dire. C'est la mort quand nous te parlons. Si un parent, un parent a son fils qui se fait enrouler à sa ville là, il n'a qu'à dire à son fils de se calmer. Parce que si fait là, il ne va pas se retrouver encore. Il va rester à sa ville ici. S'ils disent à leurs parents, ceux qui ont leur fils, ils vont pas sortir vivants. C'est tout seul. Je vous ai dit bonsoir. Ce sont des jeunes de Jacquesville. Mes frères, vous qui me suivez, vous qui m'écoutez. C'est des jeunes se réclamant de Jacquesville. Ils disent ils sont à la Jean, à Vicam et tout ce que vous voulez.
Ils se réclament de... Voilà, sont un petit groupe de jeunes de 10. Je parlerai de cette manipulation qui est derrière cette tension qui sont en train de se créer en Côte d'Ivoire. On en parlera demain. Parce qu'aujourd'hui, j'avais prévu de parler de l'ouest de la Côte d'Ivoire, notamment dans le Guémo et dans le Cavali, donc chez moi, où les gens se mordent les oreilles, ça se casse les dents, ça se coupe les oreilles. Déjà, hein, pour une élection municipale, c'est en train de se dessiner de façon violente. Et il y a de la manipulation d'un certain nombre d'individus derrière ce genre de choses. Donc, tout ceci est relié, ça a été ciblé. Hein. C'est l'ouest de la Côte d'Ivoire, et puis après à Bobo, et Dabou, Jacquesville par là, et puis Yopougon. Donc, ce sont des cibles. On en parlera demain, ce n'est pas l'ordre de ma vidéo. On en parlera demain. Je voulais m'adresser à ces jeunes désœuvrés de Jacquesville, parce qu'ils sont désœuvrés. Je voulais leur rappeler leur histoire, parce qu'ils ne connaissent pas Jacquesville. Ils ne savent pas pourquoi on appelait ça Jacquesville, déjà ils ne savent pas. Voilà. Ils disent qu'ils sont à l'Adjan. Et ça s'appelle Jacquesville. Jacquesville, la ville de Jacques. Jacquesville. Bon, déjà ils ne savent pas. Vous voyez, c'est un manque culturel. C'est un manque de connaissances. C'est des jeunes qui n'ont pas de culture générale. Ils ne savent pas, c'est-à-dire ils sont nés, ils vont pas, malheureusement, ils n'ont pas la chance d'aller très loin dans les études. Ils ne lisent pas assez, ils ne lisent pas beaucoup. Ils ne connaissent pas les hommes politiques qui ont forgé leur ville, leur commune. Ils ne connaissent pas l'histoire des communes, au fait. Parce que, oui, il y a un travail aussi des maires qui doit travailler pour expliquer à chaque entrée de la commune, sur des plaques de commune, l'histoire de la commune, comment la commune elle a été dessinée, comment la commune a été créée. Donc, ces jeunes, la ville a été créée et comment les gens se sont retrouvés là. C'est un manque de connaissances. Et moi, à ces jeunes-là, j'ai beaucoup de compassion. Sincèrement, j'ai beaucoup de compassion pour eux. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que Jacquesville. Ils sont manipulés, ces jeunes. Ils sont manipulés par... moi, j'appelle ça des personnages, mais des individus politiques. Ils sont manipulés. Parce que Jacquesville, la ville de Jacques. Bergerville, chez Berger. Bergerville. Vous allez trouver des gens pour dire, pourquoi on dit Bergerville? Ils disent, c'est chez nous les Aladjans, c'est chez nous les Ébriés. Mais oui, mais pourquoi on a donné le nom à cette ville-là? Déjà, ils ne savent absolument pas. Donc, ce sont les jeunes paumés, ce sont les jeunes perdus, qu'il faut... c'est malheureux de les entendre raconter ce qu'ils racontent là. Bon, je pense que ce sont des... Ils mettent du caolet sur pour s'effrayer eux-mêmes, mais en fait, ils ne représentent absolument rien. Voilà. Bon, ils ne représentent rien pour... Ils sont pas... Ce n'est pas des jeunes qui vont menacer. Ils menacent comme ça, mais je veux dire, ils ne représentent absolument rien. Donc, je pense que c'est eux... Je ne dirais même pas d'aller les arrêter, mais c'est ce Issa connaît, lui, c'est lui qu'on doit mettre aux arrêts. Parce que ces jeunes-là, voilà. Ce sont des jeunes qui peut-être qui ont fumé un pétard, qui se sont mis du caolet dessus et qui s'effraient tout seuls. Voilà. Parce qu'ils ne connaissent pas leur histoire. Donc, mais je voulais leur rappeler un personnage de Jacquesville, pour qu'ils sachent ce que c'est que Jacquesville. Et puis, j'ai une question aussi à leur poser, la même question que je pose aussi à ces nazis du PDCI. J'ai une question à leur poser sur ce plan-là. Voilà. On va prendre monsieur... Je vais vous montrer juste une photo et vous allez me dire ensemble. Parce que les jeunes, ils ne savent pas. Donc, quand les jeunes ne savent pas, il faut les aider à comprendre certaines choses. Voilà. Il faut les aider à comprendre certaines choses. Ils ne savent pas du tout. Ils ne savent pas qui est Yassé Philippe Grégoire. Bon. Qu'est-ce que vous voulez? Des jeunes qui ne savent même pas. Ils disent que on va tuer tous les gens qui ne sont pas pur sang, Aladjan et ébriés. Ils vont les tuer. Mais attendez. Ils vont tuer les gens qui ne sont pas pur sang, Aladjan et ébriés. On va les tuer. Baba. Ils ne savent pas non plus qui est cet homme. Vous voyez, ce sont les jeunes qui ne connaissent pas, ils n'ont pas de culture. Ils manquent de culture. Donc, il faut les aider culture. Yassé Philippe. Yassé Philippe. Yassé Philippe. Voilà. Yassé Philippe. Les jeunes ne connaissent pas Yassé Philippe. Vous allez leur demander qui est Yassé Philippe, qui était son épouse et ses enfants. Ils ne savent rien. Bon, des jeunes comme ça, là, il faut pardonner. Ce sont des jeunes qui ne savent rien. Ils ne savent rien de la culture.
Voilà Yassé Philippe. Toujours auprès de Faute-Boigny. Voilà Yassé Philippe. Ces jeunes ne savent pas. Voilà Yassé Philippe avec Faute-Boigny et son épouse. Les enfants de sa mère. Les amis. Voilà, des jeunes paumés. À qui on a donné 2-3 pétards. Tu me réponds ça là, tout de suite. Des jeunes paumés. À qui on a donné 2-3 pétards. Ils ont rempli le carrelet, ils sont au bord de l'eau. Et puis ils s'effraient tout seuls. Nous, on va faire ça. Ils vont faire quoi, ceux-là? Ils vont faire quoi? Ils ont juste manipulé par des personnages, par des individus. Ils vont faire quoi? Ils sont manipulés exactement comme des milliers, des centaines de jeunes ont été manipulés devant l'hôtel Ivoire. Ils ont été manipulés exactement comme des jeunes ont été manipulés pour être chers à Canon. Ils sont manipulés. C'est des enfants paumés qui ont des difficultés, certes. Ils ont des problèmes. Ils ont des besoins auxquels on ne fait pas peu face. Mais ils sont quand même manipulés. Comprenez ce que je veux dire? Ils disent le maire, ils soutiennent le maire sortant, mais ils ne veulent pas les candidats. Bon, ben, mais s'ils ont des difficultés à Jacquesville et que leurs besoins, leurs difficultés ne sont pas pris en compte, mais ils n'ont qu'à s'adresser aux anciens maires. Ça, c'est pas là mon propos. Je reviens sur le personnage exceptionnel de Yassé Philippe qui a été le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Allez-y dire à ces jeunes-là. Yassé Philippe, sa femme était antillaise. Les enfants de Yassé Philippe sont métis. Les enfants de Yassé Philippe sont métis. Donc à Jacquesville, il n'y a pas de pur sang. Ce sont des métis. De la manière, peut-être ils sont 10 au bord de l'eau là. C'est comme ça, les purs sang sont 10. Le reste, c'est de métissage. Jacquesville est une terre de métissage. C'est les bords de mer. Donc, il y a eu un métissage massif de tous les pêcheurs de la côte. Donc, Jacquesville, c'est des métissages. Yassé Philippe, il a des enfants métis. Donc, vous dites que si vous allez venir trier pour récupérer les purs sang à l'Adjan et à Vicam, vous allez faire quoi aussi? Et que ceux qui ne sont pas purs sang, vous allez les tuer. Vous allez tuer aussi les enfants de Yassé Philippe. Celui qui a tant fait pour Jacquesville. Vous allez les tuer. Je viens de vous dire, ce sont des enfants désœuvrés qui ont des difficultés, qui ont envie de se faire entendre, peut-être, mais qui le font mal. Il faut les pardonner parce qu'ils ne connaissent pas leur histoire. Ils ne connaissent pas l'histoire de Jacquesville. Ils ne connaissent pas l'histoire, eux-mêmes leur propre histoire. Ils ne savent même pas qui ils sont. Ils sont paumés. C'est des enfants paumés. Écrit. Oh, vous allez faire quoi? Voyez, quand on regarde ça, moi j'ai beaucoup de compassion parce que on manipule des jeunes et ceux qui manipulent sont les premiers à sortir du pays. Et ils ont leur passeport diplomatique. Hein. Ils ont leur passeport diplomatique. Hein. Ils ont leur passeport diplomatique. Regardez le pont de Jacquesville. Ça, c'est ce qu'on appelle un pont de Jacquesville. C'est-à-dire que ils ont une chance d'avoir ce pont-là. En quelques minutes, ils sont à Abidjan. Ils peuvent venir travailler et puis ils vont. En quelques secondes, ils sont à Jacquesville. C'est des jeunes qui sont paumés. Qui a fait ce pont? Il y a eu un président. Le président du conseil régional de Jacquesville, c'est l'enfant de Yassé Philippe. C'est l'enfant de Yassé Philippe. Donc, tu vas aller dire à cet enfant, au fils de Jacquesville, qu'il a pour malheur d'avoir une mère qui n'est pas ivoirienne d'origine. Donc, tu vas aller le tuer.
Vous aussi. Vous aussi. Vous aussi. Ça, c'est le travail en collab. C'est avec l'aide de l'État de Côte d'Ivoire, le fils de Yassé Philippe a réussi à faire ça. Attendez. Vous avez... Moi, je pardonne ces jeunes, ils sont désœuvrés. Ils sont désœuvrés. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont perdus, ils sont paumés. Ils ont des revendications. Ils ont certes des besoins. Mais écrivez votre besoin. Hurlez votre mécontentement. C'est votre droit. De dire on n'est pas d'accord, c'est votre droit. Mais dire que vous allez tuer vos frères. Vous allez tuer ceux qui ne sont pas pur sang. Vous allez rester combien? Que le nombre de 10 au bord de la Seine avec du kaolé sur vous pour vous effrayer vous-même. Les gens manipulent cette jeunesse désœuvrée. C'est malheureux. Au lieu de manipuler cette jeunesse, asseyez-vous et construisez un projet avec la jeunesse. Au lieu de manipuler cette jeunesse à chaque élection, proposez à cette jeunesse, accompagnez-les. Avant les élections à réussir, à écrire leur projet, à faire leur projet, à financer leur projet. Aidez ces jeunes-là à financer leur projet, plutôt de leur dire, venez, on va mourir pour nous parce qu'on veut devenir maire, on veut devenir président. Aidez ces jeunes, comme l'a fait Fabrice Sawignon au plateau. Fabrice Sawignon n'est pas maire du plateau. Il n'est pas encore maire du plateau. Il a accompagné la jeunesse du plateau. Il a accompagné les jeunes du plateau. Il a financé des projets de jeunes pour les jeunes, 100 projets de jeunes pour le plateau. Pourtant, il n'est pas maire du plateau. Mais il a porté l'habit de monsieur le maire. Il a porté l'habit de monsieur le maire. Il a financé des permis pour la jeunesse du plateau. Au lieu de rester cloîtré à rame, dans des coins reculés, dans des bidonvilles du plateau, qu'on cache la misère, qu'on cache. Et on dit, taisez-vous. Il est parti aider ces jeunes. Il a apporté sa solidarité à ses frères. Parce qu'il a grandi là. C'est sa ville qu'il a vu grandir. C'est sa ville là où il a été à l'école, où il a grandi. Et c'est là où il a réussi. Il dit, je vais aider mes petits frères du plateau. Sans permis. Il a aidé les mamans du plateau. Il n'a pas fait de distinction pour dire non, comme ce n'est pas ma mère biologique, je ne vais pas l'aider. Comme elle n'est pas de la même famille, je ne vais pas l'aider. Il a financé des projets de 100 femmes, 100 mamans. Vous savez ce que c'est que aider 100 femmes? C'est aider 100 familles. Eh oui, bravo. Aider 100 femmes, c'est aider 100 familles. Aider 100 familles, c'est aider de nombreux enfants. Et pourtant, il n'est pas encore maire. Mais il a fait. Il a fait. Fabrice l'a fait. C'est ça, avoir une vision de commune, avoir un projet de commune, avoir un projet pour la commune, penser à sa commune. C'est ça, aider. La solidarité dans une commune, c'est l'entraide. Il n'est pas encore maire, mais il a aidé les jeunes de sa commune. Il n'est pas encore maire, il a aidé les femmes de sa commune. Il n'est pas encore maire, il a aidé les vieux de sa commune. Venons à un débat d'idées. Vous, qu'avez-vous fait? C'est ça. Lui, il a porté l'habit des mères. Il est aux côtés de ceux qui sont malades. Il est aux côtés des seniors. Il est aux côtés des femmes. Il les aide au quotidien. Parce qu'il a réussi sa vie. Il a réussi, il dit j'ai en plus. Ce n'est pas de l'arrogance d'aller aider les autres. L'arrogance, c'est quand tu as et que tu ne veux pas aider. Lui, il a et il va partager. Il dit j'ai en plus. Je peux vous donner un peu. Ça s'appelle de la solidarité. Et vous confondez sa générosité, sa solidarité. Vous confondez, plus qu'il aide, plus que vous trouvez qu'il est arrogant. Parce que lui, il aide les autres. Mais vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? C'est ça. La solidarité, c'est une vision de commune. Le partage, c'est une vision de commune. La
solidarité, c'est une vision de commune. Le partage, c'est un projet social. Vous avez fait quoi? Quel est votre projet social? Venez au débat. Ce n'est pas de dire, on va mourir jusqu'à la mort pour ne pas que Sawignon soit maire. J'entends, je lis ces commentaires pour dire oui, le pont de Jacquesville, c'est l'argent du contribuable. Je viens de dire l'inintelligence est partout. Mais l'argent du contribuable était là sur Bédi. Et le pont de Jacquesville n'a pas été construit. L'argent du contribuable était là sur Gbagbo. Et ça n'a pas été construit. Je vais vous demander de vous taire. Parce que écrire des choses pareilles, c'est humiliant et pour vous-même, votre intellect, et humiliant pour les personnages que vous soutenez. Oui. Vous avez gaspillé l'argent du contribuable. L'autre, il a réussi à transformer avec l'argent du contribuable. C'est ça la différence entre vous et lui. Ça, ce sont les commentaires que je lis, on va avancer. Mes amis, je voulais dire pour clore, ces nazis, les nazis du PDCI, les ivoiritaires du PDCI ne l'emporteront pas au plateau. Les nazis du PDCI ne gagneront pas au plateau. Je vous lance cet appel. Tous ceux qui aiment Félix Houphouët-Boigny, tous ceux qui respectent Félix Houphouët-Boigny, tous ceux qui ont aimé Félix Houphouët-Boigny, vous devez dénoncer chacun ce genre de discours qui appelle à la xénophobie, à l'ivoirité. Tous ceux qui aiment Félix Houphouët-Boigny, tous ceux qui ont une pensée pour la mémoire de Félix Houphouët-Boigny, c'est à vous j'ai l'adresse. Ne cautionnez pas les nazis du PDCI. Les nazis du PDCI sont en train de salir l'image de Félix Houphouët-Boigny. Les nazis du PDCI utilisent le nom de Félix Houphouët-Boigny pour salir, pour piétiner sa mémoire. Oui, mes amis. Fabrice Sawignon doit gagner au plateau. Il doit gagner au plateau, Sawignon. La victoire de Sawignon au plateau, c'est la victoire de la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. La victoire de Fabrice Sawignon au plateau, c'est la victoire du respect de la vision de Félix Houphouët-Boigny. La victoire de Sawignon au plateau, c'est la victoire de l'amour sur la haine. La victoire de Sawignon au plateau, c'est la victoire de la paix sur la violence. La victoire de Sawignon au plateau, c'est la victoire de l'excellence ivoirienne. La victoire de Sawignon au plateau, c'est le rêve de Félix Houphouët-Boigny. À vous tous. Merci.